Bonjour, voilà, Bonjour. voilà. Eh ben, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Je m'appelle Anne-Laure. Anne-Laure, enchanté Anne-Laure. Voilà. Ben voilà, je sais que tu as quelque chose de beau à raconter. Tu as rencontré Dieu dans ta vie et puis, ben voilà. Et ça paraît fou de dire j'ai rencontré Dieu, mais comment ça s'est passé pour toi? Alors c'était il y a 5 ans. J'étais dans une phase vraiment difficile, on va dire. Et je commençais à voir le mal partout. C'est-à-dire, je me rendais compte que tout était un peu faux dans le monde où on vivait. Que même les artistes, c'était difficile pour eux de s'exprimer correctement sans être dans dépression avec les labels, tout ça. Enfin, qu'il y avait vraiment un problème de liberté. J'en suis venue à me sentir vraiment étouffée. Tu dis ça à cause d'un événement particulier ou genre les Bah, vaccins obligatoires ou des non, trucs comme c'était ça? avant. C'est que ça a commencé genre en 2015. Je suis partie à Madagascar faire un documentaire. Je suis partie toute seule. Ah, tu travailles dans la télé ou un truc? Ouais, au moins je travaillais dans la télé, plus maintenant, Ok, mais ouais. ok. Et du coup, d'ailleurs, le documentaire est sur YouTube. Non. Tu sais, c'est un joli docu, mais j'étais pas encore en Christ avant, mais Ouais, ça ça m'a fait rien. vachement façonné quand On même. mettra le lien si tu es Ok, d'accord. ouais, bien sûr. Et donc, quand je suis partie là-bas, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait beaucoup de franc-maçonnerie partout. Je voyais je t'assure, moi j'ai interviewé en fait des hauts responsables à Madagascar, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles d'accès que dans certains pays. Ah ouais? Madagascar, tu toques aux portes, tu dis bonjour, et ils te disent oui, bien sûr. Et tu voyais comme des sorciers autour. Enfin, c'était bon? trop. Ouais, alors moi j'étais toujours Mais quelqu'un de la franc-maçonnerie, pragmatique. ça n'a rien à voir avec la maçonnerie. Non, ça n'a rien Puis à du voir coup, avec la maçonnerie. c'est quoi le problème? Enfin, Bah, t'es pas non, obligé de tout raconter, ouais, mais sinon ça va prendre 3 plombs. Mais franchement, ça a commencé, je me disais déjà, vraiment, voilà, c'est un pays, je sentais beaucoup le désespoir dans la population. Enfin, c'était ah ouais, assez difficile, ouais. Tu vois des trucs, vraiment, tu te dis, mais les pauvres gens, qu'est-ce ah ouais. qu'ils ont comme espoir, en fait La famine ou c'est quoi là-bas? Bah, c'est surtout la corruption, en fait. Ah le ouais. vol des richesses, parce que c'est un pays qui est super riche, mais bon, ils peuvent pas profiter vraiment de leur richesse, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, j'avais appelé ce film Le Paradis Sacrifié, et c'est vraiment ça, Ah où ouais. tu vois, t'as tout comme dans un Éden, mais enfin bref, ça a Puis commencé. t'as des sociétés secrètes, des États, des corruptions, des trucs comme ça Ouais, qui t'as piquent beaucoup de l'argent. trucs sous-marins que j'ai découvert en fait un petit peu par la suite. Ah, t'en parles dans le reportage? Ouais. Dans le reportage, je montre en fait la corruption. Vraiment, Ah c'est ouais? ouais. T'as pas eu de problème en faisant Mais ça? si grave, après je me suis tapé des stress Ah oui? terribles. En plus, après je suis retombée nez à nez parce que de manière un peu fortuite avec le Premier ministre malgache quand il a appris que j'étais partie faire un Rien que film. ça, ouais. Si, ouais. Oh Et là puis 6 là. mois après mon retour, tout le gouvernement malgache a sauté. Ils ont gardé plus qu'un seul ministre qui était. Ah, ça a justement... changé, c'est Ouais, pas non, ceux qui sont c'était- aujourd'hui alors, c'est des Non, autres. non, ça a changé. Oh là là. Parce que moi, quand j'ai fait le film, après j'avais prévenu tout le monde. Genre, il y a ce film qui va sortir. Ah ouais? Attention à vos fesses, quoi. Et, non, mais. Bon, bref. T'as l'air toute gentille comme Ouais. ça, mais attention, hein. Ouais. Bon, ben en c'est tout beau, cas- quoi. En tout cas, en revenant de Madagascar. Ça peut changer tout les ça, choses. Ouais. Mais t'es revenu, puis ça t'a Il n'y a, déprimé. y a que Jésus-Christ qui peut changer les choses. Mais bon. Ah, tu disais pas ça à l'époque. Ah non, moi je le connaissais pas. Alors, du coup, Lui, tu je sais qu'il déprimais. me connaissait, mais. Donc voilà, je rentre, je monte mon film, tout ça. Puis après, je me dis, je vais faire plutôt une grosse plateforme web. J'avais un gros projet en fait dans le tourisme. Et pendant 3 ans d'affilée, j'ai bossé comme ça sur ce truc-là qui finalement, ça a fini, j'ai fait un burn-out. Et je me suis retrouvée un petit peu avec mes réflexions noires, avec ce ciel que je trouvais bas. Et à un moment, juste, ce qui s'est passé, j'étais chez moi, donc j'avais un hamac sous mes combles. Et par association d'idées, je sais pas pourquoi, j'ai tapé Jean sur internet, j'ai cliqué Jean. Jean, et je suis tombée sur l'évangile de Jean. Ah. Et j'ai lancé la vidéo. Et là, il y a eu un crack dans mon hamac et j'ai eu l'impression qu'il y a une espèce de puissance qui est partie comme ça. Et donc, Je comprends pas moi le non crack dans le hamac. C'est Ouais, j'ai pas pas la compris marque non qui est plus. tombée, c'est pas ça. Non, j'étais sur le hamac complètement immobile. Et pouf, il y a eu... Il y a eu un crack comme ça et j'ai senti comme une puissance en fait qui partait, c'était vraiment spécial. Mais c'est une Sur vidéo sur l'évangile YouTube. de Jean, ouais, et puis je connaissais pas moi, donc j'ai commencé à écouter l'évangile de Jean un petit peu Waouh. de manière à me dire bon mais c'est quoi, mais ça me Ouais, ça parce me qu'il y a peut-être parlait des gens mais qui se ça me demandent ce que parlait c'est. pas, ouais, ça me parlait mais ça me parlait pas, juste je m'étais dit vu qu'il s'est passé quelque chose, je vais continuer à écouter ça. Et puis après l'évangile bon, de Jean. ouais. C'est une Et donc partie là de la on Bible. était Si jamais. on était genre au mois de juin. Et puis au mois d'août, j'ai fait un rêve trop spécial. Où là, en fait, dans mon rêve, j'étais toute seule dans une grande pièce où il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de plafond, il n'y avait pas de sol. Et je parlais dans une langue que je connaissais pas. Et j'étais super vénère. Comme ça, tu vois. Trop chelou. Ouais, les Et rêves là, d'un coup, parfois. il y a Jésus-Christ qui est apparu. Ça Dans ton rêve? Mais oui.
Et mon rêve, il était réel en fait. C'était un rêve, c'était pas juste un rêve, tout était super clair. Je l'ai vu comme ça, j'ai vu son visage, il est très viril, très masculin, il a des yeux incroyables. Et il m'a parlé, il avait les mains ouvertes comme ça, et il m'a dit « Va ma fille et ne pêche plus ». Et moi en fait, j'étais dégoûtée qu'ils me disent pas plutôt « Viens dans mes bras » et tout. Ouais. Donc dans mon rêve, j'ai fait demi-tour comme ça, j'étais vénère et je me suis réveillée. Et à partir de là, j'ai prié le lendemain, j'ai dit bah, « Seigneur Jésus, je sais pas qui c'est, mais si t'es vrai, reviens dans un rêve me montrer mon péché. » Il m'avait dit, va, il ne pêche plus. Ouais. Et moi, sur Internet, j'avais regardé le péché. Je suis ah, wow, mais bah, ça me dépassait totalement. J'étais là, bah, il y en a trop, c'est quoi Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Ça a été marqué sur Internet? Bah ouais, parce que t'as un peu le dogme catholique, là, où ils te disent le péché, t'as la gourmandise. Ah, c'est des actes que tu commets. Ouais, enfin, en tout cas, ce que j'ai trouvé sur Internet à l'époque, c'était ça. Et 3 jours après, entre-temps, j'ai commandé une Bible sur Amazon. Bien joué. Ouais, parce que je me suis dit, bon, c'était Jésus, quoi. Je savais que c'était Jésus, mais enfin, c'était spécial, quoi. Et 3 jours après, j'ai refait un rêve, un peu dans la même veine, c'est-à-dire un rêve en couleur, en odeur, en sensation, ce qui m'arrive jamais, en fait. C'était le deuxième. Et là, ce que j'ai vu, c'était comme une gravure de Christ sur quelque chose, c'était arrondi, tu vois, en bois. Et ça, ensuite, ça s'est détourné. Et derrière, j'ai vu une pyramide de corps humain en décomposition. Ouais. Et cette pyramide, elle était vivante. Il y avait un œil unique qui était bleu, qui regardait vers le plafond, qui pleurait, tu vois. Et une grande bouche avec une langue. Et ce qui m'apparaît, ouais, ça puait, c'était la putréfaction, tu vois. Dégueulasse. Ouais. Et elle était vivante, cette pyramide. On sentait qu'elle se digérait par elle-même. Et elle était composée, en fait, de gens. Genre, que des gens entre eux, ça se digérait comme ça. Dégueulasse. Ouais, voilà. Et le mot qui me venait, c'était GN, alors que j'avais jamais entendu ce mot, GN. Et je voyais en fait cette pyramide, donc c'était vraiment une entité à part entière. Elle regardait comme ça vers le plafond et elle avait la tête cabossée. Et là, il y a une voix qui est venue, enfin une parole que j'ai reçue qui disait « Je ferai de mes ennemis mon marchepied ». Je me disais « Ah ben, le marchepied, alors c'est ça, parce que la tête était plate, tu vois. Je me suis dit « C'est fait pour marcher dessus, tu vois ». Et après, j'ai compris, en fait, que moi, c'était comme si je faisais partie de cette... Oh, t'étais dedans. Ouais, j'étais dedans. En fait, je la voyais, mais en même temps, j'étais dedans. Merde, ouais. Merde. Et du coup, quand je me suis réveillée, le lendemain, quand je me suis réveillée, tu vois, bah, j'ai ouvert la parole, j'ai ouvert la Bible. Première fois que j'ouvrais la Bible. J'ouvre un gros livre, hein. Je tombe sur cette phrase, je ferai de mes ennemis mon marchepied. Et là, comme dans ton rêve. Ouais. Je fais, ben, il y a quelque chose, en fait, Dieu, il existe, tu vois. Il est en train de te parler à travers les rêves. C'est ça. Oh, mais ça fait flipper. Ouais, ça fait flipper. Ça m'a fait flipper. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. C'était très différent de quand j'avais rencontré Christ qui m'avait dit, va ma fille, ne pêche pas, avec cette voix qui était vraiment toute chargée d'amour et tout. Là, en fait, vu que je m'étais détournée dans mon rêve et que c'est comme si je disais, bah vas-y, montre-moi et tout. Enfin, en tout cas, il a su parler. Mais tu lui as demandé, montre-moi mon péché. Montre-moi mon péché, voilà. Oh, purée. C'est ça. Et ça m'a, en fait, je me suis dit, mais comment on se sort de ça? Alors que tu es resté dans la pyramide? Ben, en fait, ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai commencé donc à lire la Bible. Ouais. Et juste en me laissant guider, quoi, en ouvrant comme ça au pif. Et le Seigneur, il m'a montré en une semaine que je devais me faire baptiser. Alors bon, ça veut dire quoi? Ben, en fait, je me suis rendu compte en lisant la parole que le baptême, c'est par immersion et c'est surtout par la foi en Christ. Ouais, c'est une manière de dire à tout le monde, voilà, je change de vie. Voilà. C'est ça. Comme c'est Jean-Baptiste, en fait, on voit dans la Bible, Jean-Baptiste qui prenait les gens, il les baptisait, puis les gens disaient, ben là, je change de vie. Et puis c'est un signe clair. Et donc toi, tu sentais que tu dois faire... en fait, je sentais que le baptême que j'avais catholique, en fait, ne m'avait pas sauvé du péché, puisqu'en plus, je ne connaissais pas du tout Dieu. J'avais marché sans lui toute ma vie, même à douter de son existence, à me dire, mais en fait, c'est pas vrai. Moi, quand j'étais au catéchisme, la catéchèse qui me disait, oui, Dieu est bon. Moi, franchement, j'avais 9 ans, quoi. Je regardais la télé, t'avais les petits Somaliens avec leur ventre énorme qui crevaient la dalle. Dieu est bon. Je disais, mais pourquoi vous dites ça, madame? Vous voyez bien que de toutes ces horreurs, pourquoi un Dieu qui est bon laisse crever les enfants? Et elle ne savait pas me répondre. Puis toi, tu sais? Maintenant, aujourd'hui, moi, je sais répondre, en fait. Bon? Tu dirais quoi? Bah, que, en fait, bon, pardon, vous allez être choqués, mais Dieu, c'est un peu comme le savon, dans le sens où le savon, ça existe, mais il y a des gens, ils se lavent pas. Et en fait, Dieu, si on le met hors de nos vies, hors de nos pays, hors de nos écoles, en fait, il va pas venir pour agir. En fait, il faut qu'on l'invite. En fait, c'est comme si on avait éjecté Dieu de nos sphères,
de là où on vit. Puis en fait, les conséquences, c'est qu'il y a de la misère. Mais c'est ça. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ok. Ça, en tout cas, que j'ai compris au fur et à mesure de ma marche avec le Seigneur, quoi. Après, parce qu'après, je ne veux pas te contredire ouais, parce ouais. que, mais en fait, pour moi, j'arrive pas à comprendre parce que ça me dépasse complètement. On peut pas, avec une phrase, tout résoudre, mais je sais que Dieu est bon. Et je comprends pas et j'ai confiance. J'ai confiance que même si c'est la merde, même s'il y a des trucs qui se passent qui sont horribles, pour lesquels j'ai pas de réponse, je sais que Dieu est bon, mais un jour j'aurai l'explication, mais ce que j'ai besoin de savoir, c'est que Dieu est bon. Amen, et puis, ouais, je pense. surtout, tu vois, même par rapport à tous ces petits-enfants, du coup, qui sont déjà morts, tu vois, ou même les personnes, des fois, qui vivent des choses horribles. Oui. Mais vraiment, il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit Non, pas. on Mais peut pas moi, tout... je sais que le Seigneur, sa justice, en fait, c'est d'avoir donné Jésus-Christ pour nous. Et donc, ça veut dire que son amour, il est tellement profond pour nous, que même si nous, on a perdu un proche très cher, on a perdu des personnes... mais vraiment... C'est pas que Dieu nous aimait pas, c'est pas que Dieu n'était pas au rendez-vous, parce qu'en fait, il y a l'au-delà, tu vois. Ah, c'est ça. C'est ça, il a créé l'éternité, c'est pour qu'on y soit en fait avec lui, quoi. Ouais, ici c'est un passage, c'est pas ici le paradis, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'ai compris, du coup, parce que je cherchais vraiment en fait le but de la vie, pourquoi on est sur terre, en fait. Ouais. Mais vraiment, c'est de rencontrer Christ, rencontrer Jésus. Mais du coup, t'es quand marcher avec lui. Il t'a quand même montré que tu étais dans cette pyramide, alors c'est un peu, c'est horrible. Comment t'as fait pour t'en sortir? Ben, je pense vraiment qu'il montre à chacun la manière dont laquelle on pouvait l'entendre. Moi, je pense que si j'avais pas eu peur, peut-être qu'en fait, je sais pas si j'aurais vécu ensuite tout ce que j'ai vécu avec lui, tu vois. Ah ouais? Moi, ouais, vraiment. Il n'y a pas à dire ça c'est le péché, ça c'est bien, ça c'est pas bien. En fait, c'est lui qui nous montre, il nous prend là où on en est et il sait nous parler. En fait, il n'y a que lui qui peut voilà, nous montrer les choses. Moi, ça a été là-dessus. Donc du coup, grâce à ce rêve, tu as fait des démarches auprès de Dieu. Oui, j'ai ouvert la Bible. Voilà. Et puis du coup, tu as pu t'en sortir de ça. Me sortir de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a montré... Non, parce que moi, du coup, au bout d'une semaine, j'avais la conviction que je devais être baptisée. Donc j'ai commencé à faire des recherches en baptême urgent, tout ça. Ouais, parce qu'en fait, tu veux aller dans une église, les catholiques, c'est genre une fois par an. Chez les protestants, il faut quand même 2 mois. Enfin bon, à chaque fois, je me disais, mais c'est trop long. En fait, on s'en fout de se faire baptiser. En fait, pour moi, on ne se fait pas baptiser au nom d'une église. C'est un acte devant Dieu. C'est un acte devant Dieu. Qu'on soit catholique ou protestant ou évangélique ou rien, tu vois. On se fait baptiser devant Dieu. C'est pas pour prendre le nom d'une église. Ah, mais absolument. Donc vous pouvez être catholique, vous faire baptiser, mais parce que c'est votre choix. Et puis c'est tout à fait bien. C'est ça, c'est un engagement complètement personnel. Voilà, ouais. Et moi, du coup, voilà, j'étais dans une urgence baptême. Donc, du coup, j'ai trouvé ça sur Internet. Okay. J'ai trouvé des frères et sœurs en Christ qui m'ont baptisé dans une baignoire, du coup. Et, ah ouais, tu les connaissais? Bah non, je les ai trouvés en fait sur un site, un site avec une map. Ouais, mais tu vois, je l'ai senti. En fait, je me suis vraiment, j'ai demandé au Seigneur parce qu'après tu commences à demander au Seigneur en fait qui te guide. Ouais. Et en lui demandant ça, en fait, il m'a guidée. Ouais. Et donc un couple m'a baptisée dans leur baignoire, tout simplement. Et incroyable. Mais vraiment, j'ai eu cette sensation quand je suis partie de là. J'ai eu cette sensation que voilà, vraiment les cieux se réjouissaient de ce que j'avais donné ma vie à Christ. Ouais. Et j'ai commencé à marcher avec lui. Après, j'ai rencontré différentes personnes en Christ, des assemblées, tout ça. Bon, ce qui est important surtout, c'est que voilà, moi j'ai commencé très vite à marcher dans le surnaturel de Dieu, quoi. Moi, j'avais rencontré des gens qui m'ont dit ouais, quand tu pries pour les malades, ils vont guérir. Et j'avais lu dans la Bible que oui, celui qui croit en moi, il y aura des signes, les malades seront guéris. Tu t'es contenté de la Bible, puis pas les théories pourries des gens. Puis moi je croyais quoi, Okay. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il a fait des miracles, il a guéri des gens. Non. Alors par exemple, un jour, j'étais dans le métro et puis je vois... Paris donc? Ouais, à Paris, Paris dans le 20e, je vois un monsieur peu cher, un SDF, qui était complètement courbé. Genre tu vois, le dos à 90 degrés comme ça. Je dis monsieur, tout va bien? Et il arrive juste à articuler qu'il avait faim. Donc du coup, je suis partie acheter un petit truc à manger, un petit jus d'orange. Je suis revenue et puis je lui dis, vous avez mal quelque part et tout. Puis là, il lève sa tête. Et je me suis dit, il devait avoir la tête baissée depuis des jours parce qu'il avait comme des valises sous les yeux dures de sang, quoi. Et il commençait un peu à pleurer et tout, que je lui ai acheté quelque chose. Et il me dit, oui, j'ai très mal au genou. Donc j'ai prié pour son genou. J'ai demandé de bouger son genou. Après, il me dit qu'il avait plus mal. Je lui ai dit, maintenant, on va prier pour que vous soyez redressé parce qu'il était toujours courbé. Tordu, ouais. Ouais. Et donc, on a prié. Et je lui ai dit, mais allez-y. Et pouf, et il s'est mis debout. Et après, on était tous les deux les bras en l'air à dire Alléluia, Jésus. Il était heureux. Mais oui, il était heureux. Voilà, ça c'est un miracle
qui m'a marqué, mais parmi d'autres, quoi. Le Seigneur, il est... Tu as refait le coup dans le métro de ouais, Paris? parce qu'après, du coup, j'évangélisais avec des frères et sœurs. Ça veut dire quoi, évangéliser? Évangéliser, ça veut dire, du coup, bon, bah, tu te dis, tu vas à un endroit, là, par exemple, on était à Châtelet avec un frère. Et donc un frère, c'est un autre chrétien. Voilà, c'est un autre chrétien. Et puis on disait, bon, bah, Seigneur, montre-nous les cœurs ouverts, là où on a besoin de ta parole. Ouais. Puis on se laissait un peu téléguider comme ça. Et puis on a vu un monsieur qui boitait grave. Et puis moi, tout de suite, j'ai eu cette parole, cette pensée, quoi. Il a une jambe plus courte que l'autre. Alors le frère, il le fait asseoir. Et puis on a prié. Putain, sa jambe, elle a poussé. Mais c'était... Devant tes yeux. Mais oui, oui, j'étais déjà témoin de ça. Tu vois la jambe va pas, comme ça. Ouais, mais ouais, c'est trop fou. Pas le tien, mais j'ai vu Dieu faire ça. Ouais. Non, mais Dieu est juste, en fait, notre corps. Et le gars, ça doit lui faire un choc de voir sa jambe pousser. Ah, mais pareil, il disait Alléluia et tout, parce que lui, il connaissait le Seigneur. En fait, oui. C'est comme si ça l'avait fortifié dans sa foi. Parfois aussi, on croit connaître le Seigneur, on est dans une église, on est ci, on est ça. Mais en fait, le Seigneur, il est tellement infini qu'on n'a jamais fini de le connaître. Wow. Donc, c'est juste marcher, en fait, et essayer de le connaître chaque jour plus. Et voilà, bon, moi, en tout cas, il a transformé ma vie, m'a donné un autre métier. Plus rémunérateur, et tout était prévu parce qu'après du coup j'ai épousé mon mari dont le témoignage est sur aussi la chaîne d'Alain. Bah oui, Didier Legrand là. Et du coup mon salaire en fait qui était assez bon a pu nous permettre de survivre pendant 1 an et demi, le temps que lui du coup le Seigneur pareil le remettre sur pied. Enfin, le Seigneur il fait toutes choses bien. Moi je sais que vraiment bah voilà, chaque seconde de ma vie en fait est entre ses mains et j'espère vraiment. Il y a beaucoup d'années qu'on passait. C'était il y a 5 ans. Wow. Pendant 2 ans, j'ai vraiment été juste en cœur à cœur avec lui. Voilà. Il m'a fait marcher comme un bébé, quoi. On apprend à marcher avec lui. Ouais. Et puis voilà, quoi. On n'a jamais fini. Et puis des fois, on régresse. Et puis on revient. Et puis il est toujours là, il est fidèle. Ouais, c'est la vie. Il est fidèle, il est vraiment voilà que si vous puissiez le rencontrer aussi. Donc, voilà. Il est là en fait. Ouais, ben, c'est possible. Peut-être que vous allez tomber sur cette vidéo parce que vous avez écrit. Je sais pas quoi. Là, je vais le mettre dans le moteur recherche Jean. Non, mais vous avez écrit un truc et puis voilà. C'est pas un hasard si vous avez vu cette vidéo. Peut-être vous êtes croyant depuis longue date et vous vivez pas ces choses parce que vous êtes habitué à une vie à bon marché. Tu vois, juste dire ben je vis pas de miracle, mais je vais me faire une théorie pour que en fait ça fonctionne quand même et on peut vivre plus loin avec Dieu. On peut vivre plus loin, on peut vivre plus grand. Ne vous privez pas de Dieu parce que il respecte vos limites. On en a parlé par rapport à des situations nationales où il y a de la misère des fois, mais il respecte aussi au niveau personnel. Si on n'invite pas Dieu, il est d'accord de ne pas venir, tu vois. Peut-être, puis c'est pour notre plus grand mal parce qu'il nous aime. C'est ça. Lui vraiment ses plans en fait, même si des fois on ne comprend pas trop comment il agit, au final il sait tellement ce que nos cœurs désirent qu'il nous le donne quoi. Il nous le donne, il est bon, c'est comme un bon père qui voit ses enfants et qui veut leur donner le meilleur. Et en fait, il vous dit des fois, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce qu'il voit déjà que ça va vous apporter des soucis. Alors que lui, il veut juste votre bien. Bah oui, c'est beau. Donc il y a une vie vivante. Jésus a fait une promesse dans la Bible, il l'a dit. C'est pas qu'il l'a fait il y a 2000 ans, elle est toujours valable aujourd'hui puisque Jésus vit, existe, il est ressuscité, il est dans le ciel, mais il est quand même tout près, il a que son esprit, il est un peu partout, même dans les rues de Paris. Et puis il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein, en lui-même. Et donc c'est une promesse et il la tient. Amen. Merci merci de nous l'avoir montré une fois de plus. Et merci. Ciao, ciao.